Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la divine miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la divine miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée et te tenait auprès de moi. Maya manawazina maadarae Hamunga koma maabambiningae Mufuma fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma manganga minga adarae Isikiwa watuna maanti sabiwae Ana makamandana anti-bizae Oh, for mine boy Ivoya yulantie Izoma manata mokada anti-sungangiwe 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 Shalom à vous, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie. C'est un réel plaisir de vous retrouver ici au lit à Moraz pour ces émissions dédiées au Jubilé de la Miséricorde. Sur ce plateau, je ne suis pas seule pour vous entretenir sur ce Jubilé de la Miséricorde. Je vais donc passer la parole à notre invité pour qu'il se présente à vous. Bonjour aux auditeurs de Radio Sainte-Marie. C'est également une joie partagée d'être en communion avec vous par les ondes. Je suis le Père Paul-Marie Mba, prêtre de la communauté des Béatitudes. Je suis présentement affecté à la maison de Libreville au Gabon depuis, on va dire, bientôt 2 ans. Je suis prêtre depuis 2002. Prêtre missionnaire, puisque j'ai voyagé beaucoup et pu servir l'Église de Dieu et porter ses messages, la miséricorde divine, ici et là, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Joie donc d'être ici, à Libreville, auprès des miens, et joie également de pouvoir partager le peu que le Seigneur m'a donné de connaître sur ce mystère de la divine miséricorde. Merci donc de nous écouter. Mon Père, juste pour davantage instruire nos chers auditeurs sur votre sacerdoce et vos fonctions au sein de la communauté des Béatitudes, nous avons souvent reçu ici des religieuses et même des frères laïcs engagés au sein de la communauté des Béatitudes. En quoi consiste le rôle d'un prêtre au sein de ce monastère? Écoutez, les fonctions sacerdotales sont les mêmes pour tous les prêtres et elles se résument en réalité à 3 fonctions. La première, c'est celle de sanctifier le peuple de Dieu. La seconde, c'est celle de enseigner le peuple de Dieu. Et la troisième, c'est celle de conduire le peuple de Dieu. Le prêtre que je suis exerce ces 3 fonctions sacerdotales dans la communauté des Béatitudes à laquelle j'appartiens, au service de mes frères et sœurs, d'abord de la communauté des Béatitudes,
mais également au service de tous les fidèles qui nous côtoient, qui viennent prier avec nous, qui nous fréquentent. La sanctification des fidèles, j'y travaille lorsque je célèbre les sacrements, l'Eucharistie principalement, et puis lorsque les occasions se présentent, la confession, le sacrement de réconciliation, l'enseignement à travers la prédication des retraites, et plus ordinairement, plus habituellement, bien sûr, les homélies. Quant à la pastorale ou la dimension de conduite du peuple de Dieu, c'est lorsque je peux aider quelqu'un à cheminer dans la foi en répondant à ses questions, en le conseillant, en le dirigeant spirituellement pour qu'il approfondisse sa relation avec le Christ. Voilà, je suis prêtre et donc je ne fais rien d'extraordinaire en dehors de ce qui est le propre de la vie du prêtre. Bien, merci mon père pour cette présentation. Nous allons commencer cette émission par une prière afin de nous introduire dans une atmosphère de méditation. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère ta miséricorde, ta pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de la misère. Dieu bienveillant, ne rejette pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaît à fond notre misère et qui sait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à toi. C'est pourquoi nous t'en supplions, devance-nous de ta grâce et augmente sans cesse en nous ta miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement ta sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à notre mort. Que la toute-puissance de ta miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme tes enfants, ta venue dernière. Amen. Amen. Comme je le disais dans mon propos introductif, chers auditeurs, nous sommes ici pour nous entretenir sur la préparation, du moins le déroulement de ce jubilé de la miséricorde. Alors mon père, on parle de jubilé de la miséricorde, mais pour savoir de quoi concrètement il en ressort, il faudrait peut-être comprendre déjà ce qu'est un jubilé. Effectivement, il est important que nous puissions préciser ce que recouvre cette réalité biblique, car c'est une réalité biblique, devenue réalité ecclésiale, parce que la foi de l'Église s'inspire de la parole de Dieu. L'Église est l'interprète authentique de la parole de Dieu. Alors, la notion de jubilé s'enracine dans l'Ancien Testament. Nous la trouvons particulièrement, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 25. Permettez-moi d'en faire la lecture. Vous laisserez s'écouler cette période de 7 ans, soit 49 ans. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'acclamations. De cette manière, vous déclarerez sainte la 50e année et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres
et regagner sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du jubilé. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs, ni moissonner les épis qui auront poussé naturellement, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car c'est l'année du jubilé, dont vous respecterez la sainteté. Par contre, vous pourrez consommer ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Lors de l'année du jubilé, chacun de vous pourra rentrer en possession de ses terres. Voilà ce texte qui nous présente la réalité du jubilé. En fait, le mot jubilé, employé ici en hébreu, c'est le mot yobel. Il désigne tout simplement ce trompette que l'on devait sonner, comme annoncé ici dans ce texte, pour proclamer l'année jubilaire. C'est donc une institution que l'on trouve dans l'Ancien Testament, donnée par Dieu à son peuple, au cours de laquelle le peuple devait observer une espèce de repos sabbatique, à la fois dans toutes ses activités, mais également un repos. Ce repos devait également profiter à la terre, il devait profiter aux personnes en souffrance, aux personnes en difficulté. Il devait tout simplement permettre au peuple de s'abandonner à la bonté divine, à la providence divine, car il n'est pas toujours évident de ne rien faire pendant une année et de pouvoir consommer, de pouvoir assurer sa subsistance. Là est toute la pédagogie, à mon sens, que Dieu voulait inculquer à son peuple en lui permettant, une fois tous les 50 ans, de marquer une pause, de laisser non seulement la terre se reposer, les bêtes se reposer, mais également de permettre que le croyant lui-même se repose et de faire profiter de ce repos également à tout ce qui pouvait ployer de quelque manière quelconque, de quelque manière que ce soit, sous le joug de l'oppression, sous le joug des dettes, sous le joug de la misère. Car lié à l'année jubilaire, le peuple était invité à libérer toutes les personnes qui étaient asservies en vertu d'une dette quelconque. Le peuple était invité également à rendre aux pauvres les biens qui leur avaient été confisqués à cause d'un endettement. Le peuple était invité tout simplement à se réconcilier avec lui-même et à se réconcilier avec Dieu. Le texte que nous avons lu énonce que la proclamation de l'année jubilaire se faisait le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. En Israël, c'est le jour le plus important, le jour le plus solennel, où l'on fait mémoire du pardon divin. Mais le pardon, faire mémoire du pardon divin dans l'Ancien Testament, mais également dans l'Église, c'est en réalité rendre actuel pour nous le pardon divin. C'est donc entrer dans le pardon de Dieu. Et voilà pourquoi ce pardon de Dieu devait déborder normalement sur son semblable. Voilà en quelques mots ce que recouvrait la réalité du jubilé dans l'Ancien Testament. Mon père, aujourd'hui on parle justement d'année jubilé de la miséricorde, mais quel est le calendrier retenu par l'Église? Écoutez, le calendrier proposé par l'Église commencera normalement avec l'ouverture de la porte sainte à Saint-Pierre de Rome le 8 décembre 2015. 8 décembre 2015, c'est bien sûr la fête de l'Immaculée Conception. Pourquoi la fête de l'Immaculée Conception? Pour deux raisons importantes. La première, c'est que, comme nous l'avons dit, un jubilé se décrète après 50 ans. Or, il se trouve que le Concile Vatican II,
qui s'est déroulé du 11 octobre 1962 jusqu'au 8 décembre 1965. 8 décembre 1965. 8 décembre 2015, ça fait exactement 15 ans. Donc le pape a voulu que, à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de la clôture du Concile Vatican II, décréter une année jubilaire pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier des grâces propres à une année sainte, à une année jubilaire. Donc, nous commencerons l'année jubilaire le 8 décembre 2015 et nous clôturerons l'année jubilaire le 20 novembre 2015, c'est-à-dire exactement le jour 15. C'est que la Vierge Marie est celle qui justement a bénéficié de la manière la plus profonde possible de la miséricorde divine. Car la miséricorde divine, c'est également l'amour de Dieu qui comble l'homme de tous les bienfaits divins. Personne n'est digne des bénédictions divines. C'est dans un élan de miséricorde, un élan de générosité et de bonté que Dieu se plaît à bénir, que Dieu se plaît à combler. Il y a donc là, dans le mystère de l'Immaculée Conception, une volonté manifestée par le Saint-Père lui-même de souligner que la Vierge a bénéficié des miséricordes divines. Et donc elle peut chanter éternellement dans la gloire de son Fils ces miséricordes qu'elle a reçues dans le choix qui lui a été fait de la part de Dieu d'être la mère de son Fils, la mère de Jésus-Christ. Mon père, vous le soulignez tout à l'heure à la suite de la lecture des Saintes Écritures. Il n'est pas évident de passer une année en mettant de côté toutes nos nombreuses activités. Aujourd'hui, on parle du jubilé de la miséricorde et sans doute les auditeurs sont intéressés, aimeraient vivre ce que l'Église nous propose aujourd'hui. Mais comment se préparer à vivre ce jubilé de la miséricorde? Écoutez, l'Église a proposé un certain nombre d'actes importants. Bien sûr, la liste proposée par l'Église n'est pas une liste exhaustive. C'est un calendrier, c'est des pistes qui nous sont données, c'est des grandes dates qui ont été arrêtées. Pour vivre ce jubilé de la miséricorde, quelques actions nous sont proposées. J'aimerais en donner quelques-unes. Il y a bien sûr, le pape insiste pour que dans l'année jubilaire dédiée à la divine miséricorde, une parole particulière soit donnée pour déployer, pour faire comprendre, pour faire connaître ce mystère de la divine miséricorde. Il le dit lui-même, il enverra des missionnaires de la divine miséricorde. Avec l'annonce de la divine miséricorde au peuple chrétien, les croyants sont également invités à la pratique des actes de miséricorde spirituelle et corporelle avec une intensité nouvelle, puisque cela fait partie justement de cette spiritualité et de cet effort que nous sommes invités à vivre pour bénéficier des grâces particulières de l'année jubilaire. Naturellement, parler de miséricorde, c'est également parler du pardon des péchés. Un autre effort que nous sommes invités à vivre tout au long de cette année, eh bien, c'est la pratique habituelle du sacrement de réconciliation. Lié à cette fréquentation du sacrement de réconciliation et à la possibilité pour les chrétiens, aux conditions habituelles, de bénéficier des indulgences des péchés, d'une remise totale des peines liées au péché dont ils ont déjà reçu le pardon de Dieu dans le sacrement de réconciliation. Il y a également la pratique des pèlerinages. Pratique normalement qui a
pour but de nous aider à comprendre que nous sommes des pèlerins sur la terre. Que nous sommes sur la terre comme des voyageurs et que notre patrie est céleste. Les pèlerinages, le pape y encourage de maintes façons tout au long de cette année jubilaire. Il y a bien sûr au cœur de l'année jubilaire la pratique de l'entrée de la porte sainte, le rite de l'entrée de la porte sainte. Voilà quelques grandes orientations que nous sommes tous invités à mettre en œuvre tout au long de cette année jubilaire. Maintenant, il existe bien sûr un calendrier beaucoup plus précis, donné à la fois par l'Église universelle, donc par le pape François, mais également par les églises locales. J'aimerais simplement vous en faire une lecture très rapide. Donc, le 8 décembre 2015, nous l'avons dit, il y a l'ouverture de l'année jubilaire avec l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Le 13 décembre suivra l'ouverture de la porte sainte à la basilique de Saint-Jean de Latran, qui est l'église cathédrale du diocèse de Rome. Ensuite, au mois de janvier, il y a, pour la célébration du 1er janvier, la solennité de la Mère de Dieu, une ouverture de la porte sainte de la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est une basilique romaine assez importante. Du 19 au 21 janvier, jubilé des opérateurs des sanctuaires. 25 janvier, célébration de la conversion de Saint-Paul. Et ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est également un lieu important pour ceux qui ont eu le privilège, et c'en est un, de fréquenter ce sol, cette terre de Rome. Le mois de février, le 2 février, clôture l'année de la vie consacrée. Le 10 février, l'entrée en carême avec l'envoi des missionnaires de la miséricorde depuis la basilique Saint-Pierre. Ici, nous n'avons pas encore suffisamment de détails, mais à en croire le Saint-Père, il enverrait un peu partout dans les sanctuaires, dans les églises locales, et d'abord à Rome même et dans les diocèses d'Italie, il enverrait des prédicateurs dont la mission essentielle serait de prêcher sur la divine miséricorde et en même temps de confesser. Donc c'est vraiment un temps de grâce. Ensuite, pour le 22 février, jubilé de la curie romaine. La curie romaine, c'est tout le personnel attaché au service du Saint-Père. Pour le mois de mars, entre le 4 et le 5 mars, il y a une opération, une action dite 24 heures pour le Seigneur, avec célébration pénitentielle du pape François dans la basilique Saint-Pierre. Donc, pendant 24 heures, la basilique Saint-Pierre sera dédiée uniquement à la prière. On pourra prier 24 heures non-stop avec le pape lui-même, et les prêtres seront totalement disponibles pour assurer pendant les 24 heures un service de confession permanent. Donc c'est un acte fort. Le mois d'avril, il y a bien sûr le dimanche de la Divine Miséricorde. Ensuite, le 24 avril, jubilé des jeunes garçons et des jeunes filles. Le mois de mai, le jubilé des diacres. Le mois de juin, le 3 juin précisément, la fête du Sacré-Cœur, un jubilé particulier pour les prêtres. Le Sacré-Cœur est considéré souvent comme la fête des prêtres, et souvent, pour cette occasion, il n'est pas rare qu'ici et là, on ordonne des prêtres pour cette circonstance. Et la fête du Sacré-Cœur est également liée à la fête de la Divine Miséricorde, mais ce n'est pas encore le lieu d'anticiper. Je voulais tout simplement le signaler. Le 12 juin, jubilé des malades et des personnes handicapées. Le mois de juillet, le 25 juillet au 1er août, Journée mondiale de la jeunesse 2016, sur le thème de la miséricorde, sera cette fois-ci au pays de Jean-Paul II et de Sainte Faustine, les deux apôtres de la miséricorde. Au mois de septembre, le 20 novembre 2016, je viens de faire un saut, excusez-moi, le 20 novembre 2016, bien sûr, nous aurons la clôture de l'année sainte du jubilé par la fermeture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome
à l'occasion donc de la célébration du Christ roi de l'univers. Voilà le calendrier proposé par le pape pour ce qui concerne de manière très précise donc l'Église universelle, de manière toute particulière l'Église de Rome et les églises d'Italie. Voilà pour ce qui concerne le calendrier. Mais le pape a tenu également à ce que pour l'année jubilaire, nous nous donnions à tous une devise qui est sans doute inspirée à la fois du thème de l'année jubilaire, mais également des Écritures. La devise est la suivante: miséricordieux comme le Père. Nous sommes donc invités tous à être miséricordieux comme le Père. Voilà la devise que nous pouvons déjà nous approprier au cours de cette première intervention, au cours de cette première émission radiophonique. Mon père, vous venez d'énoncer là un certain nombre d'activités que l'Église nous propose en vue de préparer ce jubilé, sinon de vivre ce jubilé de la miséricorde. Cependant, il me vient à l'esprit que après la lecture des Saintes Écritures, les actes justement proposés pour préparer le jubilé ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on peut dire que l'Église a fait une autre application de ce que le Seigneur avait demandé ou... L'Église va au cœur de ce qui a été demandé dans l'Ancien Testament. Ce qui a été demandé dans l'Ancien Testament était une pédagogie. Le peuple d'Israël est un peuple que Dieu va éduquer, mais il est éduqué, on va dire, dans la perspective du Nouveau Testament. N'oubliez jamais que nous sommes invités à relire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. J'aimerais prendre un exemple. Israël a cheminé dans le désert dans la perspective de la terre promise. Ils sont entrés en terre promise, n'est-ce pas? L'Église, ou plutôt, les textes bibliques en parlent comme du pays où coule le lait et le miel. C'est le lait et le miel, pardon, tant pour moi. Le pays où coule le lait et le miel. Mais cette terre promise, bien sûr, a-t-elle totalement satisfait aux espérances du peuple d'Israël? La réponse est non. C'est qu'en réalité, tout cela n'était qu'une pédagogie au service, comment dire, des croyants de la Nouvelle Alliance, pour que nous prenions conscience que nous sommes appelés, nous aussi, à nous mettre en route, non pas pour un lopin de terre, pour un bout de terre. En réalité, nous sommes appelés à nous mettre en chemin pour la patrie céleste. Et ce sera un point de rupture, par exemple, entre les différentes attentes messianiques au moment de l'avènement de Jésus-Christ et le message du Christ lui-même. On voudra que le Christ soit roi en Israël. On voudra que le Christ, ouvre un temps de gloire pour Israël. Mais, comme nous l'avons entendu à l'Eucharistie de ce jour, mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas un royaume terrestre. Nous sommes donc invités à passer, on va dire, des réalités concrètes, matérielles, aux réalités spirituelles. Ça veut donc dire que le texte était une éducation pour aider le peuple à passer à une réalité plus profonde. Voilà. Le peuple était éduqué matériellement, concrètement, dans sa vie pratique, de la manière la plus, objective possible. Mais c'était toujours en vue d'accéder à un salut plus spirituel. J'aimerais reprendre, par exemple, les grâces particulières que portait le jubilé. Nous l'avons dit au début, l'année jubilaire devait consister essentiellement en la libération de tous les Israélites asservis à leurs frères en vertu d'une dette quelconque. Voilà. Alors, le but n'est pas de libérer quelqu'un, le but c'était de permettre que ceux qui étaient coupables de faute, qui étaient coupables d'endettement, eh bien, ils puissent expérimenter à travers cette espèce de rémission, de pardon total, d'absolution,
expérimenter quelque chose du salut de Dieu. Voilà. Il y avait également, pour les personnes dont les biens avaient été hypothéqués, les terrains, les maisons, les champs, à raison de leur indigence ou à raison alors de leur comportement, ils pouvaient recouvrer au bout de 50 ans ce qu'ils avaient perdu. Mais bien sûr que la perspective reste toute orientée vers le salut de Dieu. Le repos de la terre et des bêtes, pour bien marquer que l'homme est responsable de la création. Le fait de ne pas pouvoir travailler longuement et d'utiliser la terre, eh bien le fait que Dieu voulait que nous prenions conscience qu'en fait, dans son royaume, il sera tout en chacun d'entre nous. Voilà un peu quels étaient, j'ai envie de dire, les principaux actes à poser au cours de l'année jubilaire. Mais ces actes-là avaient une valeur théologique. Et la valeur théologique, la voici, c'est que c'était une éducation individuelle à la miséricorde. Celui qui rendait les biens qu'il avait hypothéqués à quelqu'un qui lui avait des dettes, qui avait des dettes à son endroit, eh bien celui-là rentrait dans la divine miséricorde. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans cet effort-là le fait de poser ce qu'on a appelé les actes de miséricorde. On aurait pu poser une question dessus. Parce que c'est tout un programme. Voilà. Cette personne-là s'appropriait la divine miséricorde. Il la vivait concrètement. La valeur théologique de ces actes, le peuple était invité et éduqué à vivre de la miséricorde. Autrement dit, en posant ces différents actes, la miséricorde divine pouvait comme s'imprimer dans son être. Son cœur était façonné à devenir miséricordieux à l'égard du cœur miséricordieux de Dieu. Il y avait également, bien sûr, lié à cette pratique, une fortification et un assainissement des relations sociales. C'est évident que quelqu'un qui rentrait à nouveau dans ses biens, quelqu'un qui était lavé de toutes ses fautes, de tous ses torts, eh bien, il expérimentait concrètement le pardon de Dieu et en même temps, les tensions sociales, tous les malaises qui pouvaient exister dans la société étaient comme assainis. Mais cet assainissement lui-même était comme une anticipation terrestre de ce qui se vivra dans le royaume céleste, où finalement, il n'y aura plus entre les hommes les conflits, les disputes, les malaises, les dettes, parce que finalement, Dieu nous aura tous réconciliés les uns avec les autres, et il sera lui-même notre bonheur. Et de fait, le peuple devait laisser la terre se reposer et s'abandonner à la providence divine. Je pense que c'est certainement ce qui a été le plus difficile à vivre pour Israël. Là, je me risque un tout petit peu, parce qu'il fallait que pendant une année, en réalité, il fasse le minimum, quoi. Et on a très bien pu comprendre que bon, c'était une institution difficile à vivre. Et là, en demandant cela à son peuple, Dieu avait également donné une promesse. Il avait annoncé que il ferait en sorte que tout ce qu'ils avaient, comment dire, ainsi partagé, donné, et que même leur repos soit béni par une prospérité nouvelle. Il y avait donc là aussi une éducation, non seulement à s'abandonner avec confiance à l'amour de Dieu, mais une éducation également, comment dire, à se laisser nourrir concrètement de la main de Dieu. Alors, l'Église reprend un peu ces orientations en les affinant, en les situant dans le mystère du Christ. Ici, dans l'année de la divine miséricorde, nous ne sommes pas seulement invités, comment dire, à nous confesser. Nous sommes également, nous aussi, appelés à remettre à nos frères et sœurs nos dettes, leurs dettes. Nous sommes invités à libérer. Nous sommes invités à visiter les prisonniers. Nous sommes invités, comment dire, à manifester cette miséricorde tout autour de nous. Imaginons un tant soit peu que cela puisse se vivre à l'échelle simplement ecclésiale. Je pense qu'il en sortirait de grands bienfaits, une grande cohésion, comment dire, ecclésiale,
un apaisement certainement plus fort, mais également une prospérité, pas seulement spirituelle, mais même matérielle pour les fils de l'Église. Car, lié à cette institution, il y avait la promesse divine de bénir et de rendre, comment dire, beaucoup plus que ce que le peuple aurait pu gagner en suant et en transpirant lui-même. Chers auditeurs des 99.0, restez câblés, nous nous retrouvons juste après cette petite pause musicale. Seigneur, pour ton amour, j'accepte le martyre. Je ne redoute plus ni la mort ni le feu. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est vers toi, ô Jésus, que mon âme soupire. Je n'ai plus qu'un désir, c'est te voir, ô mon Dieu. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. Je veux prendre ma croix, nous sauver et te suivre, mourir pour ton amour, je ne veux rien de plus. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. Je désire mourir pour commencer à vivre. Je désire mourir pour m'unir à Jésus. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. C'est lui qui nous fait désirer et comble nos désirs. Chers auditeurs des 99.0, ici Olia Moraz pour cette deuxième partie d'émission dédiée au jubilé de la miséricorde. Sur mon plateau, le Père Paul Marimba pour nous éclairer sur ce que l'Église nous propose afin de vivre comme il se doit ce jubilé de la miséricorde tous ensemble. En première partie d'émission, nous présentions, sinon le Père nous aidait à comprendre ce qu'est un jubilé. Il nous présentait également le calendrier retenu par l'Église pour nous aider à vivre correctement cette préparation. Et maintenant, mon Père, nous avons longuement parlé déjà de ce qu'est un jubilé. Nous sommes invités à le vivre, mais au fond, quelles sont les grâces qu'on peut espérer recevoir en vivant ce jubilé de la miséricorde ? Je dirais que ces grâces sont difficiles à répertorier. La grâce divine est toujours surabondante. L'une des premières grâces que nous pouvons espérer d'un jubilé consacré spécialement à la miséricorde, c'est bien sûr la grâce du retour à Dieu. C'est la grâce également de l'espérance. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dur où il est difficile d'aimer Dieu. Il n'est pas toujours évident, quand bien même on le voudrait, de servir Dieu. Il y a tant et tant de choses qui nous contraignent souvent à nous détourner de Dieu. Alors décréter une année, on va dire, de grand pardon, c'est en réalité nous permettre de revenir au Seigneur de tout notre cœur et donc aussi de toute notre vie. Première grâce, je pense que c'est celle-là, et c'est sans aucun doute la plus importante. On pourrait appeler ça la grâce de la conversion, la grâce du pardon des péchés, la grâce de la justification. C'est également lié à cette grâce, c'est la grâce d'une vie théologale plus importante. C'est la possibilité pour nous, faisant l'expérience d'un Dieu
miséricordieux, un Dieu tout amour, un Dieu qui comprend que nous sommes faits de chair et de sang, un Dieu qui se souvient que nous sommes poussière et que pour nous, humains, il n'est pas toujours évident de vivre la sainteté au quotidien. Eh bien, nous pouvons, avec ce message de miséricorde, nous pouvons finalement vivre d'une vie plus fervente. Et le programme tracé par l'Église, avec ses moments forts, nous en avons énuméré quelques-uns, entretiendra ces moments de ferveur tout au long de l'année. Chaque station jubilaire sera un moment de ferveur. Un jubilé, par exemple, des prêtres, sera un moment de ferveur pour les prêtres, qui seront eux-mêmes invités non seulement à approfondir le message de la miséricorde, mais également à faire l'expérience de la miséricorde. Le jubilé des jeunes, il en sera exactement de même. Ce sera des moments de ferveur. Les GMJ autour de la divine miséricorde sera un moment de grande ferveur et donc de joie également, parce que le pardon est source de joie, il est source de réconfort, il est source de restauration. Mais avec toutes ces grâces, je pense, toutes spirituelles, on peut également s'attendre à des grâces temporelles, matérielles. Si vraiment nous entrons dans ce que Dieu nous demande, et Dieu s'y était engagé, Dieu accorderait également prospérité à notre vie, dont nous pouvons recevoir toutes sortes de grâces sur le plan matériel, parce que nous nous serons soumis à la parole de Dieu. Imaginez que quelqu'un vous doive, je ne sais pas, 50 millions et que vous les lui remettiez. Cela comptera aux yeux de Dieu, ce sera un acte fort. Mais Dieu s'est engagé, à honorer celui qui aurait ainsi honoré, sa parole. J'espère, par exemple, que vous n'avez pas oublié l'une des demandes du pape Jean-Paul II en l'an 2000. Le pape Jean-Paul II avait demandé en l'an 2000 que les puissances remettent aux pays pauvres leurs dettes. Il avait tenu, il a parlé haut et fort pour dire cela, pour que cela passe dans les relations même entre les États. Que les États riches, puissants, puissent remettre les dettes à des pays entiers qui seraient endettés. Voilà. Imaginez qu'un peuple le fasse. Imaginez qu'un individu vive cela. Ce sera pour lui, d'abord, l'occasion d'un très grand mérite sur le plan spirituel. Mais Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas injuste. Il se débrouillerait également, je crois, pour le lui rendre en bénédiction financière, matérielle, concrète. N'est-ce pas? Donc nous avons tout à gagner, je crois, à nous soumettre à la parole de Dieu. Voilà quelques bienfaits que nous pouvons attendre de cette année jubilaire. Le plus important sera spirituel, surnaturel. C'est l'état de grâce, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la réconciliation avec les autres, n'est-ce pas? C'est la ferveur retrouvée, c'est l'intimité divine rencontrée, c'est la connaissance de l'amour miséricordieux du Seigneur. Mais il nous faut savoir bien que Dieu ne s'occupe pas seulement de notre âme. Nous avons également un corps. Bien sûr. Donc, il est évident que Dieu bénirait également sur le plan humain. Peut-être un travail, peut-être une promotion sociale, peut-être une affaire qui prospérerait, peut-être, je ne sais pas, on peut tout attendre. De la miséricorde, on peut tout recevoir. Mon Père, ces grâces que vous venez d'énoncer, sont-elles propres, pourrait-on dire qu'elles sont propres au jubilé de la miséricorde, ou elles pourraient être les mêmes escomptées pour tout jubilé que l'Église annoncerait? Je ne pense pas qu'elles sont propres, parce que la grâce de Dieu n'est pas limitée à une année jubilaire. C'est l'intensité avec laquelle nous sommes invités à vivre cette année jubilaire qui fait que ces grâces seront particulières.
je pense que ce qui va certainement les caractériser, lié au fait que le message de la divine miséricorde sera proclamé, j'évoque l'envoi des missionnaires de la divine miséricorde, il y aura quelque chose de propre, un cachet spécial, une autre partie, un baume spécial, lié au fait que l'Église va pouvoir déployer à notre conscience, à notre amour de Dieu, ce visage miséricordieux du Seigneur. Voilà. On pourrait parler de la divine miséricorde à toutes les occasions. Mais pour ce jubilé, l'Église insiste pour qu'on en parle davantage. Donc le message sera totalement consacré à faire connaître la divine miséricorde. Mais encore une fois, les grâces divines ne sont pas limitées à une célébration. Simplement qu'il y a une grâce particulière qui sera libérée au fait que l'année a été décrétée sainte et consacrée à la divine miséricorde. Donc c'est un moment de grâce particulière. Exactement comme le carême peut être un moment de grâce. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir les grâces en dehors du temps de carême? Non, c'est toute la préparation qui est faite dans le temps du carême qui dispose les cœurs. On peut recevoir des grâces pour la Pentecôte, par exemple l'effusion du Saint-Esprit, mais est-ce à dire qu'on ne peut pas recevoir l'effusion du Saint-Esprit à un autre moment de l'année? Bien sûr que oui. Alors la spécificité, je pense que la particularité, c'est que pendant une année, nous travaillons à nous ouvrir à la divine miséricorde. Le résultat donc est plus important sur le plan spirituel. Le résultat est donc aussi plus important en termes de ferveur. Ce serait un peu comme si pendant toute une année, nous travaillons à nous disposer et à accueillir l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est comme si les écluses étaient ouvertes de manière plus importante. Et donc aussi les cœurs plus disposés. Et donc la bénédiction du Seigneur également coulerait davantage parce que les cœurs seraient, plus ouverts et la soif serait plus importante. Voilà ce que je peux dire concernant la question que vous venez de poser. La miséricorde de Dieu, nous en parlons aujourd'hui à travers ce jubilé de la miséricorde que l'Église a annoncé pour cette année 2015-2016. Mais la miséricorde de Dieu, elle est manifeste depuis hier, elle se manifeste encore aujourd'hui, elle se manifestera encore demain. Écoutons, chers auditeurs, ce témoignage de la manifestation de la miséricorde divine dans la vie d'un chrétien. Stanley Villavicencio est laïc, marié. Il a 13 enfants et est témoin vivant de la puissance miraculeuse de la miséricorde divine. Il n'est ni prêtre, ordonné ou diacre. Les gens choisissent de l'appeler tout simplement frère Stanley. En 1993, Stanley fut trouvé en sang dans son lit par un membre de sa famille. On l'amena à l'hôpital de toute urgence. Après avoir perdu beaucoup de sang, il tomba dans le coma et peu après, il fut déclaré cliniquement mort. Sa famille refusa qu'on le mette à la morgue. Cependant, ils organisèrent ses funérailles. Soudain, 3 jours plus tard, il s'est réveillé à 8 heures en parfaite santé. Mon Père, nous tirons quasiment à la fin de notre émission. Nous aimerions encore bénéficier de vos lumières sur cette citation. Misericors, misère sum. Tu es miséricorde, je suis misère. Saint Augustin, les Confessions. C'est une très belle citation de Saint Augustin qui nous introduit justement dans cet esprit du jubilé consacré à la divine miséricorde. 2 choses bien dites, bien campées. La première,
Miséricorde est, tu es miséricorde. Dieu est miséricorde. Ça veut dire que son être s'identifie avec la miséricorde. Il n'a pas la miséricorde comme je pourrais avoir quelque chose. Il n'a pas la miséricorde comme nous pourrions avoir une parcelle de quelque chose ou une qualité de manière parcellaire. Il est miséricorde. En d'autres termes, sa nature est miséricorde. Voilà un visage de Dieu que nous présente saint Augustin. Miséricorde sum. Miséricorde est. Oui, c'était la première partie de la citation. La deuxième partie. La deuxième partie, vous pouvez me la lire, s'il vous plaît. Miser sum. Miser sum. Je suis misère. L'être créé, ce qui le caractérise, c'est justement la misère, l'indigence. Il est celui qui se reçoit. De manière très concrète, très pratique, ta vie, tu la tiens des autres. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es, tu ne l'as que parce que quelqu'un t'en a fait le don. De manière visible, immédiate, ton père et ta mère. Et tout ce que tu vas déployer dans la vie part de ce don, comment dire, fondamental. Ce don originel, par lequel tu es constitué un être humain. Mais si nous sommes un peu attentifs, nous verrions également que tout au long des chemins de notre vie, nous sommes également bénéficiaires de 1001 bénédictions, de 1001 bienfaits de la part des autres. Prenons quelques exemples pour que cela soit clair. Pour étudier, nous avons bien eu des précepteurs, des enseignants, des éducateurs. Nous avons même pris à manger. Nous avons appris, comment dire, à nous laver. L'homme reçoit finalement tout de l'autre. On peut donc le définir comme un indigent. On pourrait employer un autre mot, c'est un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un finalement qui dépendra toujours des autres. Il se reçoit des autres et il dépendra toujours des autres. L'autre comme personne, n'est-ce pas? Car nous avons besoin des autres pour être heureux. On n'est jamais heureux seul, n'est-ce pas? Nous avons besoin du boulanger pour le pain. On ne peut pas tout faire. Mais nous avons également besoin, autour de nous, de toutes sortes de réalités matérielles. Nous avons besoin de l'air pour vivre. Nous avons besoin d'eau pour nous rafraîchir, pour nous laver. Nous avons besoin de vêtements pour nous couvrir. Vous voyez donc que dans tous les cas, l'homme se tourne vers l'extérieur pour pouvoir finalement se réaliser. Il dépend de l'extérieur. Alors, si vous voulez bien relire la citation. Miséricorde est, miser sum. Tu es miséricorde, je suis misère. Tu es miséricorde, je suis misère. Dieu est miséricorde. Il n'est que cela, c'est sa nature. Face à l'immensité divine, l'être créé est un indigent. L'indigent, c'est celui qui est pauvre, qui est tout le temps en train de mendier son pain, qui a besoin des autres. C'est quelqu'un finalement qui vit quelque part aux dépens des autres. Même si nous ne nous en rendons pas compte, nous dépendons depuis notre conception des autres. Ça a commencé dans le sein maternel, ça finira jusqu'à notre enterrement. N'est-ce pas? Parce que lorsque on nous conduira à la tombe, ce sont encore les mains des autres qui nous y porteront.
On peut rendre grâce à cette intelligence très éclairée de Saint Augustin, un Africain. On oublie souvent ça aussi. On le maître à penser, on peut dire l'Occident chrétien, mais c'est également le maître à penser du pape émérite Benoît XVI. Voilà, prenons donc conscience que nous sommes misères, mais que face à notre misère, il y a la miséricorde de Dieu. Autrement dit, nous avons besoin de Dieu, et lui seul peut satisfaire, lui seul peut combler, lui seul peut guérir notre indigence. Lui seul peut faire de nous des riches, nous qui sommes finalement des pauvres. Même avec de l'argent en poche, nous avons au moins besoin d'argent. Chers auditeurs, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre émission, la première de cette série d'émissions, comme je le disais en début, dédiée au jubilé de la miséricorde. Nous allons revoir avec le Père Paul Marimba un bref résumé de ce que nous avons pu énoncer tout au long de cette émission, en partant justement de l'historicité de la pratique du jubilé, de la préparation proposée par l'Église, des grâces attendues et de la nécessité d'un jubilé de la miséricorde aujourd'hui. Retenons au terme de cette émission que le jubilé est une institution ecclésiale qui puise ses racines dans l'Ancien Testament. Cette institution ecclésiale nous ouvre de manière très abondante des grâces de pardon, des grâces de réconciliation, des grâces de réconfort et toutes sortes de bienfaits divins. Nous ferons nôtre ces grâces spéciales de l'année jubilaire en vivant ce jubilé de manière très concrète, notamment à travers les rites et les moments forts que nous propose l'Église. Le franchissement de la porte de l'année sainte, la pratique des pèlerinages, la fréquentation habituelle du confessionnal, la possibilité pour nous de recevoir des indulgences, la prédication de la miséricorde qui nous permettra d'explorer cette facette authentique de notre Dieu. Bien sûr, la pratique des actes de miséricorde. Cette pratique embrasse bien sûr les réalités spirituelles comme les réalités corporelles. J'aimerais finir tout simplement en relisant ce petit texte du catéchisme de l'Église catholique. Vous verrez que c'est très pratique, vive le jubilé. C'est dans l'article numéro 2447, le numéro 2447 du catéchisme de l'Église catholique universelle, catéchisme de l'Église catholique. Je lis le texte. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. La grande pratique que le pape veut voir renouvelée, c'est cette pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Le catéchisme les énumère: instruire, à conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle. Pardonner et supporter avec patience. Quant aux œuvres de miséricorde corporelle, elles consistent à nourrir les affamés, à loger les sans-abri, à vêtir les déguenillés, à visiter les malades et les prisonniers, à ensevelir les morts. Bien sûr, l'aumône fait partie également.
le partage. Vous voyez donc autant d'éléments très concrets, très pratiques, qui, vécus, peuvent nous transformer personnellement et transformer la société. Voilà, je crois, le programme essentiel de cette année consacrée à la Divine Miséricorde. En le faisant nôtre, nous pourrions réellement vivre de la devise de cette année jubilaire qui est « miséricordieux comme le Père ». Si nous faisons cela, nous devenons miséricordieux comme le Père. Je pense que c'est le but. C'est que à la fin de l'année jubilaire, c'est-à-dire le 20 novembre 2016, eh bien tous, nous soyons trouvés miséricordieux comme le Père céleste est miséricordieux. Merci mon Père pour ce bel enseignement. Merci chers auditeurs pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie. C'était Oli Amoraz pour ces émissions dédiées au Jubilé de la Miséricorde. Ah